Alors, je suis arrivée ici en 1974 pour un remplacement de vacances au mois d'août, dans la salle des femmes, ici en bas. J'ai été embauchée par Madame Lassard et donc c'est là que j'ai fait connaissance de Madame Bourset, qui était cadre infirmier, qui était surveillante, comme on disait à l'époque. Puis après, j'ai fait la connaissance du docteur Vuchet et du docteur Dassonville, que je connaissais un peu aussi pour l'avoir eu dans la famille, puis du docteur Védrine qui était mon médecin traitant. Donc c'est vrai que je connaissais quand même beaucoup de gens ici, même parmi les personnes qui étaient hospitalisées. J'ai passé mon diplôme d'État le 27 janvier 1976 et j'ai été embauchée le 2 février. Donc au départ, je n'avais pas de moyen de locomotion parce que je n'ai pas mon permis de conduire. Donc je logeais vers les Sœurs, au 2e étage du bâtiment de la rue des Langlois, là, tout à fait au-dessus. Et elles étaient très gentilles avec moi. Et je me suis donc mariée le 27 mars 1976. Et j'ai été beaucoup touchée parce que tout le monde m'a fait des cadeaux. Je travaillais donc dans la salle des femmes et les familles des gens qui étaient hospitalisés sont allées me prendre des cadeaux chez Cristalline que tenait M. Gutefin vers la place Rouge. Et même les sœurs ici m'ont offert, et le personnel, et j'en garde. Je suis toujours très émue quand j'en parle parce que j'imaginais pas à l'époque qu'on puisse m'avoir adoptée comme ça en 2 mois. J'ai participé, j'ai préparé Noël, les gens étaient très contents qu'on fête Noël, qu'on fasse un sapin de Noël. Et puis après, il y a eu le spectacle dans le hall, je me rappelle, avec les enfants, le personnel. Je trouvais ça très sympathique. Et puis toujours, comme il y a toujours eu à l'hôpital de Tournu, des pâtisseries, des boissons offertes et tout. Il y avait cette façon de recevoir que j'aimais beaucoup, que j'appréciais. Et puis après, j'ai travaillé et on a préparé le déménagement. On a fait nos cartons, hein. Il y en avait plein la salle à côté. On a tout, on a trié, le matériel qu'on ne montait pas, il a été mis de côté. Et puis sur chaque carton, on marquait ce qu'on avait mis dedans. Et puis au jour J, on était tous ici et on a été aidés par les ambulances et puis par les pompiers. C'est en quelle année ça? En 1977, début juillet 77. Et je me rappelle, on les avait préparés, qu'on allait les monter à Belnay, que c'était un nouveau bâtiment, que c'était proche du château de Belnay, parce que la plupart des Tournusiens connaissaient le château de Belnay. Mais ils ne réalisaient pas ce qu'ils allaient découvrir. Et ça a été un choc. Ça a été un choc, parce que là, dans la salle, ils se disaient bonjour le matin. Et puis certaines, elles ne voulaient pas dormir les rideaux fermés, hein. Il n'était pas question. Donc, elles se disaient bonjour, elles se hélaient d'un lit à un autre. Quand quelqu'un n'allait pas bien, elle disait comment elle va ce matin? Elle n'est pas morte? Ben non, elle n'est pas morte. Et puis, et quand on a une qui ne voulait pas manger, elle disait si, il faut te forcer un petit peu,
manger, hein, c'est bon, c'est chaud. Il y avait une vie spéciale ici. Et les visites, eh bien, elles servaient aussi, les gens disaient bonjour aussi aux autres, à ceux qui n'avaient presque pas de visite. Donc pour eux, c'était aussi un événement de voir arriver quelqu'un. Alors on entendait, ah, voilà la fille de Madame Intel. Elle va peut-être venir me dire bonjour. Mais c'était dit assez fort pour que la fille aille dire bonjour, vous voyez. Et vous aviez ce climat-là, différent, quoi. Alors c'est sûr que quand on les a remontés à Belmé, qu'on les a mis dans des chambres à 2 lits, ça a été dur, très dur pour certains. Oui, les médecins m'ont dit qu'il y avait eu beaucoup de dépression. Oui, oui, oui. Moi, je me rappelle, on avait des mamies qui étaient un peu dures. Eh bien, si leur pansement ne plaisait pas, elles les défaisaient et puis là, dans la salle, elles les jetaient par terre. Ben oui, mais arrivées à Belmé, elles ont continué à faire pareil, quoi. Puis elles avaient les barrières, pour certaines, alors qu'ici, dans la salle, on ne connaissait pas le système des barrières. Il n'y avait pas de barrières, les gens ils étaient dans leur lit. Puis voilà, quoi, parce que quand on les a montés, et puis ces lits neufs, ben pour ceux qu'on avait peur qu'ils tombent, on leur a mis des barrières, quoi. Donc il y a ça, et puis pour le repas, les plus valides, on les mettait en fauteuil, vous avez vu au niveau de la table, elles étaient autour de 2 tables ici. Là-bas, elles avaient leur table repas. Il y avait plus cette convivialité à plusieurs, même si des fois il y avait des paroles qui volaient pas très gentilles, mais elles étaient là tout ensemble. Et puis certaines qui nous disaient, certaines elles disaient, mais c'est pas si mauvais, il faut manger. Il faut manger, c'est bon. Il faut manger pendant que c'est chaud. Voilà, donc j'ai connu 2 époques totalement différentes. Et je suis d'accord avec ce qu'ont dit les médecins. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas passé le cap, quoi. Ils ont été de plus en plus mal. Je ne sais pas exactement, parce qu'à l'époque, on ne disait pas, mais certaines ont mal accepté le changement. On le voit toujours, hein, quand il faut changer de service, quand il faut changer d'installation. En général, les personnes âgées, elles n'aiment pas trop le changement comme ça. Mais je garde de bons souvenirs de toutes ces personnes. Elles avaient des histoires, elles avaient des vécus, des histoires de vie extraordinaires. Elles vous racontaient ce qu'elles avaient vécu pendant la guerre, leur enfance, leur statut de femme. Il y avait les premières qui me parlaient de la Révolution, comme elles disaient. On a quand même eu la pilule en 67. Elle parlait de la loi Neuwirth, tout ça. Et il y avait des femmes, elles étaient quand même très au courant. Elles vous disaient, vous vous rendez compte, j'avais même pas le droit, je touchais même pas mes allocations, c'était mon homme qui les avait. Mais oui, et puis j'ai connu des histoires au niveau là, de la ville de Tournu, on m'a fait découvrir alentour aussi, les villages. Et je trouvais ça super. Alors que j'ai continué, quand j'étais à Belmé, à faire ces histoires de vie, parce que je trouvais que ça me permettait de comprendre les comportements des gens. Et c'était important. Et après,
quand on a fait des formations, oui, c'était important d'avoir le génome, d'avoir les histoires de vie des gens, d'avoir leur vécu, quoi, leurs descendants, leurs ascendants aussi, d'où ils venaient et tout. Et ça, je me rappelle que j'ai des gens qui m'ont parlé quand, par exemple, Madame Badaud, qui tenait la mercerie en haut des feux. Eh bien, elle m'expliquait comment étaient faits les corsets, comment les femmes, certaines catégories de dames de tournus, elles choisissaient leur corset pour avoir la taille plus simple, voilà, et la qualité aussi. Donc, comment ils étaient cousus, comment ils étaient faits en satin, les baleines, tout ça. Je trouvais ça super intéressant. J'ai eu aussi une dame qui habitait à Farges-les-Mâcons, mais qui n'était pas originaire d'ici, qui était d'Alsace. Hein. Et cette dame, elle avait des doigts d'or, je dirais. Parce qu'elle travaillait à la fourche, elle faisait des belles choses à la fourche ou au crochet et tout. Et je l'ai connue, je suis arrivée donc début février et je leur ai dit que je me mariais fin mars. Et je la voyais faire un châle, un joli châle à la fourche. Puis je disais, c'est beau ça. Elle me dit, je fais pareil que ça, je fais aussi des napperons et tout. Et je n'avais pas droit à beaucoup de jours de congé, donc la veille, j'ai travaillé jusqu'à l'avant-veille, le jeudi. Elle me dit, venez voir. Alors elle me tend un paquet, et en fin de compte, elle m'avait fait un châle pour aller avec ma robe de mariée. Vous voyez, c'est le genre de cadeau gratuit, quoi. Voilà, plein de gentillesse, quoi. Je garde aussi un super souvenir de cette apothicairerie, parce que quand on travaillait l'été, les sœurs nous chargeaient de faire visiter l'apothicarie aux gens qui demandaient à la voir, à la visiter. Donc, on nous donnait un petit carton où il y avait l'histoire à lire, et après, il fallait faire la quête. Alors ça, moi, j'avais horreur de ça. Horreur de ça. Mais Sœur Marie-Noël, elle y tenait. Alors un jour, je n'ai pas accepté. Je lui ai dit que j'avais autre chose à faire et que je n'étais pas là pour faire le haut. Autrement, c'est vrai qu'on n'avait pas de problème majeur avec les familles. On était remerciés, les gens étaient reconnaissants Puis on gardait les gens pendant des mois quand même. C'est vrai qu'il n'y avait pas le système de maintenant où au bout de 15 jours, on vous dit il faut chercher une place. C'était comme ça. Je ne me rappelle pas, vous voyez, avoir eu des questionnements pour placer les gens, pour les placements, comme maintenant et ça se fait. Parce que soit les gens finissaient leur vie ici, soit les familles les reprenaient chez eux, soit ils allaient à la maison de retraite des Sept-Fontaines. Donc, je ne me rappelle pas avoir eu de problème vis-à-vis de cela.